dans l'espace. Nous allons découvrir les merveilles de l'univers, de la vie extraterrestre et de la technologie spatiale. Ce voyage nous amènera à comprendre comment l'espace est vital pour notre planète et comment il nous affecte tous. Nous allons explorer les mystères de l'espace et découvrir ce que l'avenir réserve pour l'humanité. Préparez-vous à une aventure épique qui vous fera voyager des profondeurs de l'espace à ses plus hautes altitudes. Alors allons-y. Au programme aujourd'hui, une plongée dans une expérience secrète menée par l'URSS en 1967, qui a bien failli se finir sur un drame. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques ont été à l'avant-garde de l'exploration spatiale. En effet, leur technologie et leurs programmes spatiaux furent à la pointe de ce qui se faisait à l'époque en termes de développement spatial. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS se penche sur la conquête spatiale, et en particulier la conquête lunaire. C'est l'apparition des premiers essais et expériences austères et anarchiques comme l'URSS savait si bien le faire. Dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos sur les expérimentations complètement loufoques que les Soviétiques ont menées. On voit aussi que parallèlement à la Lune, Mars est aussi ciblé, et les premières esquisses de voyages martiens sont pensées. Cependant, cela ne durera pas longtemps en raison des conditions beaucoup trop compliquées pour l'époque. Par exemple, voyager aujourd'hui jusqu'à Mars prendrait entre 6 et 9 mois. Alors imaginez à l'époque le temps qu'aurait pris le voyage. L'expérience secrète dont on va parler a duré 366 jours, soit au moins la moitié du temps qu'aurait pris le voyage à l'époque. Une de ces expériences secrètes fut donc l'isolement spatial. Cela est une forme d'étude menée par l'Union soviétique pour étudier les effets psychologiques de l'isolement sur l'être humain. Comment l'homme est-il impacté? Quelles conséquences sont constatées? Observe-t-on les mêmes phénomènes sur tous les individus? Telles sont les questions auxquelles nous répondrons dans cette vidéo. Les recherches quant à l'isolement spatial étaient des mini-projets scientifiques réalisés par l'Union soviétique dans les années 1960 et 1970. Leur but était de découvrir la psychologie humaine en poussant celui-ci dans ses retranchements, afin d'observer ses limites et d'en apprendre plus sur nous-mêmes. Les plus curieux ou complotistes d'entre nous ont déjà entendu parler des expériences assez sombres réalisées par la CIA, utilisées selon certaines sources pendant les conflits en Afghanistan autour des accusations de torture dont elle a été la cible. L'expérience représenta donc le début des grandes expériences à budget important à visée de compréhension de nos mécanismes de défense et de réaction à des situations inconfortables, dans tous les sens du terme. L'objectif était d'étudier les effets de l'isolement sur les astronautes à long terme, afin de déterminer si l'humain survivrait une période prolongée dans l'espace lors d'un voyage martien, et si oui, dans quelle mesure. Ce projet secret a été mené par un groupe de 3 astronautes, 3 hommes soviétiques, qui ont été envoyés dans une sonde spatiale pour passer ces 366 jours dans, écoutez bien, 12 mètres carrés. Rendez-vous compte, passer 366 jours enfermés dans 12 mètres carrés, sans aucun espace pour accéder à une quelconque vie privée? Pour info, 12 mètres carrés était le maximum que le père de la cosmonautique, le plus grand ingénieur soviétique Sergei Korolev, pensait pouvoir allouer à un voyage martien. C'est dire l'austérité de l'époque concernant les techniques et le développement spatial. Dans ces 12 mètres carrés, on doit aussi compter la présence de machines aux 4 coins de la soute afin de mimer les conditions réelles, considérons dans une surface plus proche des 10 mètres carrés vivables. Les astronautes qui ont participé à l'expérience étaient enfermés dans des cabines spécialement conçues à l'intérieur de la sonde. Ils ne pouvaient communiquer avec la Terre qu'en cas d'urgence et n'avaient pas de contact avec leurs collègues. Les conditions de l'expérience étaient, vous l'avez compris, très difficiles. Les astronautes devaient s'adapter à des conditions environnementales extrêmes et à un manque de contact avec l'extérieur. L'équipe technique changeait volontairement la température à l'intérieur de la sonde, ils alternaient entre froid extrême et chaleur intense, où variaient les taux d'oxygène dans l'air pour épuiser le mental des sujets de l'expérience. Les scientifiques ont étudié comment les astronautes ont réagi à leur isolement et ont essayé de comprendre comment leur corps et leur esprit ont été infectés.
les astronautes ont dû garder des journaux de bord et des enregistrements audio et vidéo de leur voyage. Les résultats de cette expérience secrète soviétique sur l'isolement spatial ont été révélés pour la première fois en 1994, lorsque le journal médical de l'astronaute Oles Gatsenko a été publié. Ces observations et ces conclusions ont été révélatrices. L'isolement a entraîné des conflits, suivis d'une perte de communication entre les membres. Aussi, l'isolement mène à la perte d'appétit qui entraîne une perte de poids très importante. Les médecins ont dû changer le régime des sujets au bout du 3e mois, car des cas d'hallucination et de fièvre commençaient à apparaître. On observe aussi une volonté sempiternelle de trouver un semblant de vie privée. En effet, bien que des caméras étaient placées de telle manière que les techniciens pouvaient observer n'importe quelle partie de la sonde, les astronautes obstruaient les objectifs afin d'accéder à leur intimité. La vie est extrêmement appréciée. On a observé un attachement particulier aux plantes, et on note que la voix féminine à la radio était très appréciée des 3 hommes. L'un des astronautes s'est d'ailleurs marié avec l'opératrice de la mission. Enfin, un point moins reluisant. Les odeurs nauséabondes d'urine, de défection et d'aliments périmés participaient à la nervosité ambiante extrême. Grâce à cette expérience, les astronautes sont mieux préparés à affronter l'isolement, ce qui permet d'assurer leur sécurité et leur bien-être. L'isolement spatial est aujourd'hui une pratique courante pour les astronautes. En effet, les astronautes qui partent dans l'espace doivent s'habituer à des conditions difficiles et à un manque de contact avec la Terre. Les résultats de cette expérience secrète soviétique sur l'isolement spatial ont donc été très utiles pour préparer les astronautes à ces conditions. Bien que l'isolement spatial soit une expérience difficile et stressante, elle est aussi une grande aventure et une étape importante pour la compréhension de l'espace et de l'exploration spatiale. Les astronautes qui ont bravé l'isolement ont permis à l'humanité d'en apprendre plus sur l'espace et avancer dans notre compréhension de l'univers. On arrive aujourd'hui à envoyer des humains dans l'ISS pendant des mois sans qu'aucun problème mental, psychologique ou physique ne soit recensé. À la fin de la mission, les sujets s'en sont sortis indemnes et les conditions furent particulièrement édifiantes. La plus importante aura seulement été quand on a observé que les hommes, même s'ils étaient en froid et nerveusement éprouvés, ont réussi à s'unir malgré les obstacles que l'équipe technique leur ont dressés. En somme, l'isolement spatial est une série de mini-projets secrets soviétiques qui ont permis de comprendre les effets de l'isolement sur les astronautes. Les résultats de cette expérience ont été utiles pour préparer les astronautes à affronter des conditions difficiles et un manque de contact avec la Terre. De plus, cette expérience aussi a permis à l'humanité d'en apprendre plus sur l'espace et d'améliorer notre compréhension de l'univers. Elle a aussi permis aux astronautes de prendre des risques et de devenir les pionniers de l'exploration spatiale. Les résultats ont été utilisés pour améliorer les conditions de vol et la préparation des astronautes à leur mission spatiale. On aurait pu parler de la mission Biosphère 2 aux États-Unis afin de comparer les conclusions. Si vous êtes curieux d'en apprendre plus quant à cette expérience, dites-le dans les commentaires et je traiterai de cela dans la foulée. Pour plus de vidéos géniales, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification car nous travaillons toujours pour vous apporter les meilleures vidéos d'astronomie.